Bonjour. Dans cette session, nous allons tenter de définir ce qu'est un talent. Un talent, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre des compétences qui sont hors référentiel et qui, grâce à ces compétences, va avoir une valeur ajoutée dans le cadre de l'entreprise. L'exemple le plus fréquent, c'est par exemple de dire, dans une grande entreprise de loisirs, il y avait quelqu'un qui aidait à faire de la propreté dans le parc de loisirs, et puis voilà qu'il y a une longue queue d'attente à un manège. Il arrive et il propose aux personnes, aux clients, d'aller dans un autre manège parce qu'il avait vu qu'il y avait beaucoup moins d'attente. Eh bien, cette attitude, cet état d'esprit est un talent, car il a su aller au-delà de son référentiel poste et il a su mettre en œuvre une initiative qui permet de satisfaire le client. En d'autres termes, un talent est vraiment un terme étymologique et on peut aller chercher très loin sa définition originelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on peut le définir à partir de 3 déterminants. Tout d'abord, le résultat. Un talent, c'est quand on a un résultat plutôt exceptionnel en comparaison avec les personnes qui font le même métier ou la même activité. Le deuxième déterminant, c'est le pari, c'est-à-dire qu'un talent, normalement, doit pouvoir avoir un futur, un potentiel dans le temps. Le troisième déterminant, c'est le contexte. On peut être un talent, par exemple, dans une entreprise de luxe, comme un nez dans une entreprise spécifique avec des caractéristiques techniques métiers, mais ne pas être pour le même métier un talent dans l'entreprise concurrente, car les valeurs, la culture et ce qui sera demandé sera complètement différent. Donc le talent est très contextualisé et c'est là toute l'importance du rôle du manager qui doit aider à un contexte positif où le talent peut s'exprimer. Il y a de nombreuses définitions, nous en retiendrons 2. Celle de Maurice Thévenet, dans Tous talentueux, l'un des premiers livres en France sur le talent, où il explique qu'en fait le talent est rare, le talent n'est pas figé et l'idée c'est que vraiment on peut dire qu'il est associé au concept de compétence. La deuxième définition est donnée par Franck Bournois et elle attribue donc au talent un ensemble à la fois de caractéristiques telles que le potentiel, la performance avérée et des valeurs. En d'autres termes, dans un livre que nous avons écrit avec Maurice Thévenet, nous définissons le talent comme la combinaison rare de compétences rares. En fait, le talent est à la croisée de 3 champs. Le talent, c'est un ensemble de compétences qui permet d'arriver à une performance exceptionnelle et qui intègre des valeurs de leadership. Donc, la gestion des talents met en jeu des domaines complémentaires. La gestion des compétences, la performance et, bien sûr, le management du leadership. C'est pourquoi le manager doit aider ses collaborateurs à exprimer leurs talents. Il a pour responsabilité de détecter les talents et il a également pour responsabilité de les développer. De plus, pour lui-même, en tant que manager, l'une des possibilités d'évolution est d'affirmer encore plus son propre leadership, son propre talent, afin d'aller vers des métiers de leader. Nous proposons avec Maurice Thévenet un modèle nommé AQCT qui reprend les différents concepts qui ont permis de définir l'activité au sein donc de l'entreprise à travers le temps. Ce modèle est basé sur 2 dimensions. Dans la première dimension, nous regardons ce que la personne fait par rapport à ce que la personne peut faire et ce qu'elle est. Dans la deuxième dimension, au niveau de l'entreprise, nous regardons comment se situe le collectif. Est-ce que l'on souhaite un concept qui prenne en compte la dimension collective ou pas? Ou au contraire, est-ce que l'on souhaite prendre en compte un concept qui prend en compte l'individuel? Et par rapport à ça, on s'aperçoit qu'on a décrit l'activité dans les organisations avec des concepts différents. Au départ, l'idée était souvent de travailler sur l'aptitude des personnes et on définissait le travail par rapport à l'aptitude que les collaborateurs avaient à mener une tâche. Puis, on a travaillé sur le thème de qualification
qui a été rejoint ensuite par le thème de classification. Et là, on a travaillé sur le groupe. On ne regardait plus simplement l'individu, on regardait le groupe avec des référentiels groupes, des classes qui permettaient à positionner un individu dans une grille de salaire, dans un niveau de poste ou dans une grille d'évolution. Ensuite, il y a eu la grande époque de la compétence. La compétence est un concept qui a permis de recentrer donc l'activité du travail sur ce que la personne est et peut faire, et aussi a permis de créer des outils collectifs tels que le référentiel, qui reprenaient les compétences métiers, les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du talent, où nous allons donc concentrer l'attention sur la personne et sur ce qu'elle est et peut faire. Et donc, on va essayer, par exemple dans des entretiens d'évaluation, de regarder ce que la personne fait hors référentiel, ce qu'elle fait différemment, ce qu'elle fait très bien et ce qu'elle fait qui permet d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Pour conclure, la notion de talent est indissociable aujourd'hui à la fois des discours et des pratiques. Alors il faut bien comprendre que c'est une notion qui, 1, vient compléter celle de compétence, 2, qui n'est absolument pas associée uniquement au haut potentiel. Tout le monde peut avoir un talent, mais est-ce que le talent est intéressant pour l'entreprise ou pas? C'est une autre question. Et ensuite, c'est une façon de repenser nos pratiques RH. Donc la gestion des talents est vraiment une évolution des pratiques ressources humaines dans l'organisation.